Soyons reconnaissants à l'Éternel de ce qui nous fortifie encore dans ce moment de jeûne et de prière, dans ce moment où l'on cherche sa face un peu plus, j'allais dire un peu plus sérieusement encore que d'habitude, parce que c'est une convocation solennelle. Nous nous attendons à Dieu de façon particulière. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment-là, qui est un moment vraiment favorable pour nous. C'est un moment clé pour l'accomplissement de notre destinée. Disons merci à Dieu, ne serait-ce que pour ce moment qu'il a décrété, pour cette convocation solennelle. Élevons la voix et disons merci à Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton saint nom pour ce moment que tu as inspiré à ton serviteur, pour ce moment que tu as ordonné à ton serviteur, et aussi, oui, à tes servantes et serviteurs que nous sommes. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être en ta présence. C'est une grâce pour nous de se priver de ce qu'on fait habituellement pour être avec toi de façon particulière. De ce que, Père, nous ne nous préoccupons pas de nos désirs charnels en termes de nourriture, en termes de besoins en nourriture, mais Seigneur, nous sommes devant ta face en termes de besoins en nourriture spirituelle. C'est l'âme qui fait du bien à notre esprit pour rejaillir sur notre âme, pour rejaillir sur notre corps véritablement. Père, nous te disons merci ensemble d'une même voix. Merci pour ces instants précieux que tu permets dans nos vies. Merci pour ces moments de grande acuité, on va dire acuité spirituelle. Notre esprit est davantage aiguisé à recevoir de toi, à communier avec toi, à échanger avec toi. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants de ce qu'encore ce matin, il est vrai que c'est un moment de repos encore pour aujourd'hui, nous reprenons demain. Mais Seigneur, tu nous donnes encore, Éternel, d'être vigilant dans ta présence, d'être alerte dans ta présence. Et cela fait du bien à nos vies. Cela nous donne d'être épanouis avec toi. Et nous te rendons toute la gloire dans ce monde qui est hautement spirituel en toutes choses. Cela nous fait du bien dans ta présence. Cela nous fait du bien d'être dans ta présence. La louange et la gloire te reviennent. Merci parce que cette vie-là encore que tu me donnes ce matin, c'est un jour de plus pour expérimenter ta grâce, pour asseoir mon témoignage. C'est pour voir ta main dans ma vie, une main puissante et agissante pour moi. Et je bénis ton Saint-Nom pour la vie de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, connectés en ce moment, et même ceux-là même qui ne sont pas connectés. Père, je te rends toute la gloire, nous te rendons toute la gloire. Certainement, Père, nous n'étions pas dans cette haute vigilance dans ta présence. L'ennemi aurait eu raison de nous, à quelque niveau que ce soit. Mais tu nous fais grâce et nous bénissons ton merveilleux nom. Tu nous fais grâce et nous célébrons ton nom ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci, Roi de gloire. Oh, ne ferme surtout pas la bouche. Même si tu avais encore sommeil, fais un effort. Lève-toi, tiens-toi assis, tiens-toi levé. Si ça ne va pas, marche, 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 fais des allers-retours. Afin que ce sommeil-là passe et que tu puisses parler véritablement à ton Dieu. Tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix vers ton Dieu et lui dire merci encore, lui rendre grâce. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 28. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. En tout cas, cette portion de la Bible-là me plaît beaucoup. Rendez grâce en toutes choses. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Il a dit bien en toutes choses. Pour cette semaine, quel que soit ce qui va t'arriver, rends grâce. Que tes larmes coulent, rends grâce.
Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, j'avais un peu, je ne peux pas dire omis ou négligé ce qui se passe en Turquie. Ce n'est pas une actualité que je cherchais véritablement parce que c'est quand même douloureux. C'est quand même douloureux, cette histoire-là. Le séisme qui s'est passé récemment en Turquie. Et hier, Maman Yolande pouvait faire une publication au niveau de la plateforme des femmes. Et en résumé, on disait comme ça en 45 secondes, il y a des choses qui ont changé dans la vie. Et des personnes qui étaient propriétaires de maisons, de biens, n'en ont plus. N'en ont plus. Des morts. Des morts. Mais dans ça aussi, Dieu a sauvé. L'important, c'est qu'on lui dise merci. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la partie où on a dit des propriétaires n'avaient plus rien là. Et j'ai lu auparavant une histoire où quelqu'un qui disait que il s'est retrouvé avec son propriétaire, lui locataire s'est trouvé avec son propriétaire sous une tente. Frères et sœurs, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais attends, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme bien matériel, tout ce qu'on peut avoir, j'allais dire comme attitude. La dernière fois, on parlait un peu de l'orgueil. Mais attends, ça peut changer. On est rien de temps, hein. Pour dire que nos vies, là, elles appartiennent à Dieu, elles appartiennent à Dieu. Ils ont tout perdu. Ils sont dans une situation qui a été bouleversée. Mais Dieu leur a conservé la vie. Parce qu'il y a la vie, ils peuvent espérer encore un lendemain meilleur. Pendant que d'autres sont morts. Voici des bébés qui ont été retrouvés. Rendons grâce à Dieu. Voici des bébés qui ont certes perdu leurs parents. Mais dans cette désolation, Dieu leur a conservé la vie. Certainement. Ils ont une destinée à accomplir. Et comme la servante de Dieu pouvait dire hier au niveau de TMO, il y a un message que ces personnes-là ont eu dès ce instant où il leur a sauvé la vie, malgré ces difficultés qui sont en train de vivre. Mais il y a un message qui est à leur bouche. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Élève la voix, continue à élever la voix, dis merci à Dieu pour tout ce qui t'est arrivé depuis un moment là. Toi, au moins, maison n'est pas tombée sur toi. Tu as encore la vie. Regarde en Turquie, bénis le nom du Seigneur pour la vie qui te concède ce matin. Malgré tout ce que tu peux traverser de difficile, toi au moins encore tu as un toit sur ta tête. Non seulement un toit, mais aussi de l'argent même pour payer le loyer. Et certainement même cette maison-ci est aussi ta propriété. Bénis le Seigneur. Dis merci à Dieu. Éternel, éternel, je te rends grâce ce matin. Je me recommande vivement à cet ordre. Tu dis, rendez grâce en toutes choses. Dans cette portion de 1 Thessaloniciens 5, Seigneur, entends ma voix, mes frères et sœurs, et moi, entends notre voix. Je te dis merci. Merci, Papa, pour la vie que tu nous conserves. Christ en moi, c'est l'espérance d'un lendemain meilleur. Christ en moi, malgré la maladie. Oh Seigneur, je suis en vie. Cette maladie ne m'a pas emporté, mais je crois. Comme le dit ta parole, cette maladie, c'est pour ta gloire. Et c'est pourquoi, Père, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. C'est afin de manifester ta gloire. C'est afin de manifester tes œuvres. Tout ce que je peux traverser de difficile. Père, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur. Mes frères qui n'ont pas de situation actuellement. Mes frères même de famille. C'est difficile. Mais je crois que c'est le témoignage que tu es en train de bâtir. Et je sais que le jour où ils t'accepteront, ils diront que malgré tout ce que j'ai pu traverser, Dieu ne m'a pas abandonné.
Parce qu'un jour ou l'autre, une main d'exaucement est toujours venue dans ma vie apporter quelque chose. Père, je te bénis pour l'ensemble de mes frères et sœurs. Ils ne te connaissent pas pour le moment, mais je te rends grâce de ce que un jour ils le feront. C'est vrai, papa, j'ai mal. Quand je sais qu'ils sont en train de souffrir inutilement. Parce que moi, même si j'ai des temps de douleur, de souffrance, je sais sur qui m'appuyer. Jésus. Et j'ai la compréhension que c'est le Seigneur qui dessine toutes ces situations dans ma vie. Et je suis forte. Et je crie à toi dans des moments d'adoration, de louange. Mon esprit, mon âme, mon corps est dans la joie. Parce que je sais que tout ce que je traverse, c'est au nom de Jésus. C'est afin de bâtir mon témoignage. Et je suis capable de m'appuyer sur cette situation pour donner un conseil, pour annoncer Jésus à quelqu'un avec foi. Mais eux, ils souffrent inutilement, ils sont dans des douleurs inutiles. Ils ne savaient qui se tourner. Mais Seigneur, je crois fermement qu'un jour, oh, one day, tu feras. Et tu es en train même de faire. C'est pourquoi ce matin, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, merci pour ces familles en Turquie que tu fortifies dans cette épreuve. Que tu fortifies. Merci pour ces vies que tu as sauvées. Et puis, Père, je veux avoir le courage de te dire, de te rendre grâce, de te louer pour ces vies que tu as reprises. Car tu es souverain, Papa. Et nous nous prosternons devant ta souveraineté. Tu es Dieu. Et tu fais toutes choses comme tu veux, quand tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Et nous te célébrons pour tout ce que tu fais, pour tout ce qui nous arrive. Nous te rendons gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je rends grâce à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut écrire pour dire, je rends grâce à l'Éternel? Ne dors surtout pas. Ne dors surtout pas. Je rends grâce à l'Éternel. Écris avec moi. Je rends grâce à l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Et dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges. Oh Dieu le Créateur, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Et toi mon frère, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, mon sauveur? Oh, alléluia, je bénis le nom du Seigneur. La dernière fois, le pasteur Stéphanie pouvait attirer notre attention. Elle nous a fait remarquer que bien souvent, quand on continue les temps de prière, pas qu'on néglige, mais il n'y a pas vraiment des moments de repentance. Et ça a vraiment attiré mon attention. Et ce matin, je veux nous inviter à nous repentir. Parce qu'elle a aussi ajouté quelque chose, qu'on avait des attitudes qui n'étaient vraiment pas à la gloire de Dieu pendant ce temps de jeûne-là. Où elle disait qu'il y avait des personnes même qui étaient connectées et qui étaient sur d'autres applications lors des temps de prière. Je vous assure que, frères et sœurs, je me suis reconnue. Pas que je partais forcément sur d'autres applications,
Et j'avais constaté que j'étais sérieusement distraite. Oui, pendant que je t'écoutais, j'étais préoccupée à faire autre chose, je vais faire rapidement, mais ainsi, je me dispersais véritablement et je me suis sérieusement repentie. Et je voudrais inviter quelqu'un véritablement à demander pardon. Parce que hier, qu'on a pu demander quelles sont ces personnes qui jeûnent, il n'y en avait pas beaucoup. J'avais été auparavant m'être invité à écouter dans un esprit de recueillement. Moi, j'avais remarqué vers la fin du jeûne, dans les dernières semaines, je crois, j'avais été quelque peu choquée par l'attitude des gens qui étaient à l'église. Pendant qu'on n'a pas dit même que c'était la fin du jeûne, on avait, voilà, c'était à 15 heures, d'autres déjà mangeaient. Et franchement, j'ai couru à l'intérieur pour lui faire part parce que moi, j'étais sérieusement peinée. J'ai dit, mais est-ce que les gens jeûnent? Pourquoi? J'étais un peu peinée parce que moi, pour des soucis de santé, je ne peux pas. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois on veut. Moi-même, j'étais étonnée d'être un peu dans la tristesse, de dire, hey, les gens là, ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Alors que nous autres, j'étais un peu triste dans mon coin. D'inviter chacun de nous à demander pardon à Dieu. Pour ceux qui sont sur cette plateforme et qui n'obéissent pas à l'instruction du Seigneur. Nous sommes en famille, il faut qu'on se batte. Qui n'obéissent pas, alors qu'ils peuvent, qui n'obéissent pas à l'instruction du Seigneur. La Bible déclare dans Lamentation 3, verset 39. Celui qui reste en vie malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Le Seigneur m'a donné de comprendre. On est en train de dire, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu. Tu n'es pas en train de faire là. Tu n'es même pas dans un esprit de jeûne et de prière. Quand Dieu va distribuer les grâces selon l'accomplissement de la destinée de chacun, que toi, tu ne vas pas rentrer dedans. Il ne faut pas te plaindre. D'ailleurs, elle en a parlé. Il ne faut pas te plaindre. Lamentation 3, verset 39. Alors celui qui reste en vie malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Il ne faut pas te plaindre. La vie que Dieu va te donner, là, tu seras en vie, tu seras un souffle de vie seulement. Il faut t'en contenter. Or, justement, quand on voit que des personnes avec qui on a commencé, des personnes avec lesquelles on s'est converti, ensemble, rentrent dans leur grade, dans leur bénédiction, dans leur destinée, et que toi, tu es en train encore de tâtonner là. Quand tu vas t'en rendre compte, ne t'en plains pas. Tu veux la vie seulement, non. Tu veux avoir souffle de vie. Donc, il faut commencer à respirer l'air là. Et puis, tu vas avancer. Je prends un peu de temps pour attirer l'attention. Parce que ça fait mal. Ça fait beaucoup de peine. Tes mots. Répondons, nous demandons pardon à Dieu. Même si toi-même tu jeûnais, il faut demander pardon à ton frère. Fais une prière d'identification. Élevons la voix vers notre Dieu et puis demandons pardon ce matin. Éternel, nous venons au pied du trône de la grâce te demander pardon. Parce qu'on est en train de s'amuser. On est en train d'être sérieusement léger à cette période très délicate où des choses sont en train de se dessiner pour la suite de nos vies, où des décrets solennels doivent être pris pour la suite de notre vie. Et voici notre comportement, papa. Nous venons à tes pieds te demander pardon. Nous te demandons pardon. Nous sommes en pleine désobéissance. Alors qu'on nous a bien dit, tes instructions étaient claires cette année. Obéissance, service, amour, obéissance. On n'est même pas encore arrivé quelque part dans l'année là. L'être humain n'est pas encore fini. Voici nos comportements. Nous voici nos comportements. Nous te demandons pardon. Parce que c'est comme ça on fait. Quand décembre va arriver là-bas, c'est pour être stressé. Quand décembre va arriver là-bas, c'est pour pleurer. Dieu m'a oublié. Mais en ce temps précis, en février, où tu nous as donné des instructions claires, on n'est pas en train de faire. Et après, c'est pour se plaindre. Papa, pardon. Papa, pardon. On a été insensés. Nous sommes en train d'être insensés. Nous te demandons pardon.
Nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, papa. On n'a pas les comportements de personnes matures. Légers dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Aucune discipline, aucun sérieux. Loin de ta parole. On ne permet même pas à l'esprit de la parole de Dieu de nous pénétrer. C'est ça. Alors que tu as été clair avec nous. Nous devons rencontrer la parole. Mais non, hein. Parole même que tu nous as donnée, obéissance là. Service, amour. Suprême obéissance là. Voilà, tout en train de partir en vrille. Papa, pardon. Papa, pardon. Prends pitié de nous. Et donne-nous de revenir à toi. Invoque le sang de Jésus afin qu'il te lave. Et demande au Seigneur de te donner la force d'obéir. C'est lui qui donne la capacité. Si tu ne lui demandes pas cette capacité-là, si tu comptes sur tes propres forces, ce n'est pas possible. C'est une affaire hautement spirituelle. Donc, demande le sang de Dieu de te laver de toutes ces transgressions-là. Et demande au Père de te fortifier. Demandons au Père de nous fortifier pour la suite. Papa, nous te demandons ton sang. Lave-nous. Lave-nous, purifie-nous. Lave-nous, purifie-nous. Lave-nous, purifie-nous. Purifie-nous, purifie-nous. Père, fortifie-nous. Fortifie-nous. Que nous soyons sérieux dans cette affaire. Papa, lave-nous et délivre-nous. S'il y avait quelques esprits à la base, parle-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous les instructions afin d'être libérés de ces esprits de désobéissance, d'être délivrés de cette résistance nous-mêmes. Papa, donne à notre esprit de se ressaisir et de se rendre compte de toute l'importance de ce temps de prière-là, de ce temps de jeûne et de prière. Parce qu'on dirait qu'on n'a pas encore compris. Seigneur, nous comptons sur toi. Appelle l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu de t'envahir. Tu as l'Esprit en toi depuis ta conversion. Frères et sœurs, demande à l'Esprit de Dieu de se mouvoir encore. De se mouvoir en toi. De se mouvoir en toi. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton jeûne, de prendre le contrôle de toute ta personne. Alléluia. Si quelqu'un est là, est-ce que tu peux écrire Amen? Ne t'endors pas, ne t'endors surtout pas. Ne t'endors surtout pas. Si tu es là, est-ce que tu peux écrire Amen? Écris Amen, c'est important. Écris Amen pour que on sache que nous sommes ensemble. Écris Amen, c'est important. Seigneur, ton esprit en nous, donne-nous de... Oh, Saint-Esprit, merci. De prendre à cœur ces instants-là. De prendre vraiment à cœur. Et Saint-Esprit, aide-nous. C'est décisif pour les années qui arrivent. Est-ce que tu sais encore s'il y aura un 90 jours de jeûne? Est-ce que tu te rends compte de la grâce, des faveurs qui sont disponibles, qui sont attachées à ces 90 jours de jeûne et de prière? Ne laisse pas cette grâce-là traverser ta maison, passer au-dessus de ta maison, non. Au-dessus de ta vie, non. Non, demande au Saint-Esprit, oh, appelle le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit en toi, demande sa manifestation, qu'il se meut véritablement en tout ton être, esprit, âme et corps. Esprit, hey, Saint-Esprit. Frère, si tu n'y prends garde, tu vas rater quelque chose. Tu vas rater quelque chose. Oh, Saint-Esprit, aide-nous les gaillants de Bouchadaba. Les débros sakanamayan kadala baba baba sha débros chez les guides de l'ombre nous kayan de guides les kanamayan to le bro shadakai.
Le karama baba brosonda kingala mayanta na basha de bo. Lora baba kayante kidile de ba lobo sha karama mama. La kataba yante lebro sha karama baba la dobroski da la. Ramaya katala ba yendo broshe kanama mama bat. Ele karama yante lebo sha da kare. Saint-Esprit, 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 je veux te rappeler que cette année, année de récompense, veux-tu que la récompense passe outre ta maison, passe outre ta vie? Demande au Saint-Esprit de donner de se souvenir de ces thèmes. Année de récompense, année d'obéissance, de service et d'amour. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. La raba yondolobro shakadaba. Oh Père, je te demande. Façon, tu me donnes de comprendre là. Touche la vie de tous mes frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas connectés. Donne-leur de comprendre que ces moments sont précieux. Ces moments sont précieux. Ces moments sont d'or. Ces moments sont d'une qualité particulière. La barrière antique de l'oba shakanamant. Les garabababa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons pas. C'est pour ça qu'on est en train de se comporter façon. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Pas qu'un peu, fortement, 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 fortement. L'état rabaché kanama yotolo brusku rabababa. Shada la baraka yandele kidabaut. La rabababa. Shada tali de brusku rabababa. Les kasonda rabababa. Shada la baut. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, merveilleux Sauveur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi de m'en souvenir. Je suis en train de... Donne-moi de m'en souvenir. Donne-moi de m'en souvenir. Donne-moi de m'en souvenir. Oh Père, je crois que cette pensée me reviendra certainement. Nom puissant de Jésus. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner de préparer sérieusement également ta veillée de ce vendredi. Ta veillée de ce vendredi. Où il sera question de la publication d'une année de grâce. Avec un serviteur de Dieu, le prophète Boubou, qui est, on va dire, cette grâce particulière-là. Il a la grâce, il a compris. Et c'est son domaine. Je vais t'inviter particulièrement, si tu peux, si tu peux, le Seigneur me met ça à cœur, à préparer une offrande véritablement pour s'aimer dans la vie de ce serviteur-là. Oui, bon, c'est une chose que j'ai retenue de lui. Je ne le connais pas il y a longtemps, mais quand il a commencé à venir, papa nous l'a fait connaître. C'est ce que j'ai retenu de lui. Il a une grâce, il a une faveur particulière. Et ce qui me plaît bien, quand il vient, toi, quand il me voit, il me serre toujours dans ses bras. Et à chaque fois qu'il me serre dans ses bras, je sens que je reçois quelque chose de lui. Oui. En tout cas, si tu peux, prépare cette offrande-là pour semer dans la vie de ce serviteur-là. Afin que l'onction de cette grâce-là, afin que cette grâce-là, tu la manifestes tout au long de ta vie et que tu la communiques également à ta maison, à tes enfants, si tu peux en tout cas faire. Tu vas alors prier. Tu vas demander, ce matin nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur que à cette veille, je vais être disposé afin de dormir là vraiment et puis on rate les choses là. Je ne veux pas. Donne-moi d'être prête ce vendredi-là. Demande au Seigneur que ce soit un temps favorable au niveau du travail, qu'on te laisse rapidement, afin que tu puisses
préparer ta maison dans les derniers moments et te retrouver à l'heure surtout. Demande au Seigneur que mon esprit soit aiguisé afin que je rencontre l'esprit de la parole liée à la grâce là. Que je puisse rencontrer cette parole-là et que ça fasse ce que ça doit faire dans ma vie. Souviens-toi, il a été notre premier orateur, oui, je crois bien, sur la grâce. Et on sait combien de fois ça nous a fait du bien. Où il va venir en présentiel, là. Que rien ne m'échappe. Prions le Seigneur. Je sais que tu avais commencé déjà à prier. Continue à prier. Continue à prier. Éternel, éternel. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Même si je n'avais pas commencé à préparer, au moins, de ce lundi jusqu'à vendredi, que Seigneur, je sois dans ta présence, afin que les cieux s'ouvrent pour moi depuis maintenant même, que je suis en train de prier jusqu'à vendredi, que ce soit l'apothéose. Père, je te demande au nom de ton Fils Jésus, que je ne sois pas en mal de cette veille-là. Quand je vais arriver dans la salle des bavardages, il dit, je ne veux pas être dedans. J'embrasse mes frères au début. Et quand je m'assois, je ne suis point distrait par quoi que ce soit au nom puissant de Jésus. L'ennemi ne me ravira pas ce moment que tu as. Que tu as choisi pour ma délivrance du non-accomplissement ce jour-là. Pour la délivrance du rejet ce jour-là. Pour la délivrance je veux dire, d'une vie façon, d'une vie médiocre, une vie sans saveur, une vie sans témoignage, une vie sans impact là. Je refuse cela. À cette veillée, tout restera là-bas. Et je sortirai de ce lieu. Je sortirai de ta présence. Rempli d'un autre niveau de grâce et de saveur, de faveur, Seigneur. Et même de saveur également. D'un niveau plus aiguisé de grâce et de faveur. Seigneur, je crois. L'homme de Dieu est en train de se préparer depuis un moment. Pour l'onction qu'il va transporter ce jour-là. Seigneur, en tout cas, je récupère tout ce que tu as prévu. Je récupère tout dans sa vie. Cette onction que tu auras déposée en lui. Quand il sort de la salle, il nous a tout laissé au nom de Jésus. Il nous a tout le dépôt que tu as mis, que tu mettras en lui, que tu es en train de mettre en lui pour cette veillée, Père. Chacun de mes frères et sœurs, on recevra cette grâce-là parfaitement. J'ai dit qu'il ne retourne pas à la maison avec une portion de ce que tu auras déposé en lui ce jour-là. Il va tout déverser sur nous, Seigneur. Ah, Père, je m'attends à toi ce jour-là. Ah, Père, tes mots s'attendent à toi ce jour-là. Tous nos invités s'attendent à toi ce jour-là. Papa, réponds à notre attente. Papa, exauce-nous. 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 Oh Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pourvoir nos besoins financiers. C'est vrai, on vient de faire les prémices. Peut-être on va dire que c'est un peu dur. Mais Seigneur, je commence à prier maintenant. Tu peux, oh Seigneur, ouvrir une porte inespérée. Je me souviens que mon père avait prophétisé que la provision sera notre partage en ce mois. Seigneur, je sais que tu ne laisses pas la parole de ton serviteur tomber. Je t'ai rappelé cette parole-là. Je ne suis pas en train de voir. Papa, je vais insister. Je t'importune encore ce matin. Père, j'ai besoin de faire une offrande conséquente. J'ai besoin de s'aimer dans la vie de ton serviteur pour voir mes besoins financiers. Pour voir mes besoins financiers. Et je crois que, Père, tu le feras. Je crois que cette veille-là, ça sera un moment fort pour moi. Et tu vas également prier par la même occasion pour ce serviteur et pour tous ces intervenants-là. Ah! Que des paroles de délivrance soient à leur bouche. Que des paroles qui emmènent à la conversion soient à leur bouche. Mon frère, c'est ta semaine que tu es en train de peaufiner comme ça. C'est une semaine de grâce et de faveur, de grande bénédiction que tu es en train de peaufiner. Alors ne te tais point. Ne te laisse point distraire par le sommeil. Ne te laisse point distraire par la nonchalance.
Ne te laisse point distraire par la lourdeur. Prie pour tous les intervenants de ce jour-là, parce que ça doit être un moment particulier. En tout cas, pour cette année 2023, pour ce mois de février, pour ce jour-là, ça doit être un moment particulier. Et si l'homme de Dieu n'arrive pas à se déployer spirituellement, est-ce qu'on sera exaucé? Est-ce que ça va le faire? Non. Alors, prions pour ces serviteurs-là. Éternel, éternel, les kadadaba, chez les bros, kanamayan, teleba. La rama baba baba brasa kayan delebo shada karaba. Lo rama baba yan delebo shaka nama yede kidele debao. Le kanama mayan dele kidelo bro shaka baba. Lo raba baba. Je viens ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi dans la vie de ton serviteur. Je viens en ta présence. Ma vie a fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi dans la vie de ton serviteur. Je viens en ta présence. Ma famille a soifé de toi. Je m'attends à toi, à cette veillée. Je m'attends à toi. Je viens en ta présence. Ma vie a soifé de toi, ô Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, Dieu de grâce, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Pour ma vie, j'ai tant besoin de toi, Dieu, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Pour mon église, ma communauté, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Saint-Esprit, de toi, Dieu, toi, le Dieu de grâce et de faveur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, de ta faveur, de ta grâce, oh mon Dieu. Nous nous attendons à toi. Ce jour, alors, remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur. Remplis ton serviteur. Remplis-le, qu'il déborde de ta grâce, qu'il déborde de ta faveur. Oh, remplis-le, mon Dieu, remplis-le, Jésus, remplis-le, Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. Remplis-le, Saint-Esprit, remplis-le, mon Dieu, remplis-le, Jésus. Pour ton peuple, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi.
Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta grâce et de ta faveur, maintenant et pour toujours. Jésus, oh Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Roi de gloire. Merci Dieu pour ta merveilleuse présence. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'apprécier ta présence, d'aimer ta présence, de privilégier ta présence plus que toute autre amitié sur cette terre des hommes, plus que toute autre confidence sur cette terre des hommes. Oh Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Les kadalabao, shedabra, skinanamao. Lota rabasha kanamayan de lebros pour rabababa. Lada rabasha idikin do loto ramamaba. Rabashe kadalabaho do lobroski de lediki de la mount, ledika shedalabaho. Alléluia. Comme le Saint-Esprit pouvait nous dire, la communauté TMO est un centre de guérison. Et est un centre de guérison. Est un centre de guérison. La Bible déclare dans le livre de Luc 6. Oh, merci Seigneur Jésus. La Bible dit, il descendit avec Luc 6 au verset 17. Il descendit avec eux, parlant de Jésus, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Alléluia. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6, verset 17 à 19. Père, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Je voudrais que toi, tu t'appuies sur cette parole. Et tu t'appuies également sur le mandat de TMO. Que nous sommes un centre de guérison. Que ceux qui vont venir à cette veille rencontrent le Seigneur Jésus. Et qu'ils soient capables de le toucher, qu'ils expérimentent la guérison. Non seulement à cette veille, mais aussi, tu vas demander au Seigneur davantage que toute personne qui va venir dans cette communauté, à cause de ce mandat de guérison, qu'il soit guéri. Tous ceux qui viendront dans cette communauté, qu'ils soient délivrés de tout esprit impur qui les tourmente. Ensemble, prions le Seigneur. Et toi-même aussi, si tu avais un mal, demande aussi au Père de te guérir à cause de ce mandat-là. Élève la voix et demande la guérison à ton Père. Et demande au Seigneur de guérir quelqu'un que tu connais. De ce que tu es sous le mandat de guérison, parce que connecté à tes mots. Je crois que l'onction de guérison est ton partage. Et crois que si tu pries pour une personne également cette semaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors tu vas continuer à prier. Que pour cette semaine, à cause de ce mandat de guérison, crois que tu pourras prier pour une personne qui est malade et la personne sera guérie. Il faut y croire, c'est la parole de Dieu. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Il les guérissait tous. Crois que Jésus est en toi.
Et si tu rencontres quelques personnes qui sont malades, quand tu vas annoncer ce Jésus-là qui guérit, quand tu vas prier pour ces personnes, elles seront guéries. Éternel, éternel. Je crois en cette parole. Ce que je veux te demander, donne-moi simplement de rencontrer une personne qui est malade. Donne-moi de rencontrer une personne qui est malade. Et sur la base de cette parole, je crois qu'en priant pour cette personne sera guérie. Je crois que notre communauté a un mandat de guérison. Je crois que toute personne qui viendra à cette veillée, la grâce de la guérison sera son partage. La grâce de la guérison sera son partage. Je crois davantage, oui, que quel que soit le dimanche où une personne malade viendra dans cette communauté, elle connaîtra la guérison. Elle connaîtra la guérison. Parce que le Jésus qui guérit y est prêché. L'atmosphère est chargée d'une onction de guérison, je le crois. Je bénis ton Saint-Nom. Je lève ton Saint-Nom, Dieu qui guérit. Je magnifie ta Seigneurie. Je lève ton précieux nom. Merci Seigneur. Les karabayan de libro shada karaba. Les darabababa. Labayan de robo shakada baba. Rabayan de libro shakada baha de libros ko rabababa. La cadabros ko dadaba on de libro shakana mayen de ki de l'autre bros karababa. Merci Seigneur pour les guérisons. Je te rends grâce pour les guérisons qui seront opérées au travers de ma vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, Jésus, c'est toi qui vis en moi. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant, donne-moi seulement de rencontrer une personne malade. Oh, que toutes ces personnes sur cette plateforme, oh, qui ont prévu aller dans les hôpitaux, prier cette semaine, que des témoignages puissants nous reviennent. Que des témoignages puissants nous reviennent. Que tous les dons de guérison qui étaient latents se réveillent maintenant dans une nouvelle ferveur. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tous les dons de guérison qui étaient latents, tous les dons de guérison qui étaient endormis à cause d'un manque de foi, à cause d'un manque d'activité, se réveillent, se redynamisent, sont restaurés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les darabaché kanamaye de libro shakadababa. Continue de prier, continue de prier. Ne faiblis pas, continue de prier. Prépare ainsi ta semaine. Oda kayam de libro shakadababa. La rabayon dobros ko rabababa. La marebo shakana baba. Le debros ko rebo yandagana maye debros shadaka inde. Merci Seigneur pour les guérisons qui seront opérées au travers de tous mes frères, de l'ensemble de mes frères et de mes sœurs connectés ici. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce, Papa. Je te rends grâce, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Éternel. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Oh, c'est aux appels. Donne-nous d'obéir. Donne-nous de te servir. Et donne-nous d'aimer, Père. Donne-nous d'aimer, donne-nous d'aimer, donne-nous d'aimer. Oh, alléluia. Nous te rendons grâce. Parce que nous sommes des canaux puissants de ce que Dieu peut faire dans une vie. Nous sommes des canaux puissants de ce que Dieu peut faire dans la vie de notre entourage. Donne-nous de nous en souvenir, Père. Parce qu'on a tendance à oublier que tu nous remplis de ton onction. Chacun dans le couloir de son appel pour impacter les autres, pour impacter ceux qui sont autour de nous, nos familles, notre entourage, nos collègues de travail, nos amis encore qui ne te connaissent.
les membres de nos familles qui ne te confessent. Oh, ils ne te confessent pas encore là. C'est pour eux que tu nous as remplis. Il nous appartient donc de nous déverser en cette personne, en ces personnes-là. Merci Seigneur, parce que tu nous ramènes à l'ordre. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Obéissant, service, amour, donne-nous de ne pas oublier. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance-là, d'oublier les choses, les instructions. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes à la fin. Ne t'inquiète pas. Non, je ne crois pas que tu t'inquiètes. Pardonne-moi. Nous sommes dans les derniers, mais ne lâche pas. Nous allons prendre Proverbe 4 qui nous parle de notre cœur. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh, oh Seigneur, la joie que tu me donnes, je te prie de la donner également à tous mes frères et sœurs. Ah, frères et sœurs, ça c'est un témoignage. Je suis en joie, je suis en joie. Alors que les circonstances même de ma vie, là, vraiment, normalement, ça ne peut pas donner de la joie. J'ai beaucoup de défis, beaucoup de challenges. Mais je suis en joie. Je crois que c'est la main de Dieu qui fait ces merveilleuses choses-là. Alléluia. Et oh Seigneur, je vais te communiquer cette joie-là. Je vais te communiquer cette joie. Seigneur, fais grâce à un de mes frères, à une de mes sœurs. Ce matin, que la joie soit son partage toute cette semaine. Et même au-delà. Et toute cette année, jour après jour. Que nos vies soient pleines de joie. Et je veux que tu te rappelles de quelque chose. Pour ceux qui sont à TMO, pour toi qui n'es pas à TMO, on fait ce partage avec toi. Il y a un de nos frères, un fils de notre père aussi, le prophète Akré. Quand il est venu, ça m'a tellement fait plaisir. Il dit, lui en tout cas, et il nous a communiqué cela. Chaque jour pour cette année-là, il dit c'est son anniversaire. En fait, qu'est-ce qu'on comprend? C'est un jour de fête. C'est un jour de joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est triste à l'anniversaire? Non. C'est un jour de joie. Et ça m'a d'autant plus touché que quelques jours avant, il y a une de mes sœurs qui m'a appelé pour me présenter ses vœux. Et puis elle me disait comme ça, elle se projette plus sur du long terme. Elle se projette jour après jour. Elle dit pour elle, jour après jour, ça sera jour d'allégresse. Si elle, aujourd'hui, elle prend un jour d'allégresse, le lendemain, elle dit jour d'allégresse. Le jour après jour, c'est jour d'allégresse pour elle. Donc, jour de joie. Frères et sœurs, prends un jour après un jour, sois dans la joie. Prends un jour après un jour, réjouis-toi de ton moment de jeûne. Il ne faut pas te voir même en train de faire 50 jours de jeûne. Vois-toi en train de faire un jour, un après l'autre. Tu vas voir que ça sera merveilleux. Oh, je suis content. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, communique cette joie à l'ensemble de mes frères et de mes soeurs. Quoi qu'il arrive, Père, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. C'est un ordre du Seigneur. Il ne négocie pas avec toi. Il dit, il faut être joyeux. C'est une injonction. Et parce que nous sommes sous l'obéissance dans Osa, à toi obéir seulement. Il dit, soyez toujours joyeux, j'obéis, je dois être en joie. Point. Alléluia. Gloire à Jésus. Le psaume 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. C'est un ordre, c'est l'impératif. Garde ton cœur. Tu as une mission de veille par rapport à ton cœur. Tu as une mission de gardien. J'allais dire de vigile. On a tendance peut-être à les négliger, mais c'est un travail noble. La Bible dit qu'il faut garder. Ce même travail l'on fait. La vigilance. Tu en alertes. Ne laisse pas ton cœur dans la main de la tristesse. Manifeste de la joie. Ne laisse pas ton cœur être envahi par une quelconque forme de rancune,
de haine, d'amertume. Non! Prends bien ta position de gardien. Sois vigilant. Tu as une mission de veille sur ce cœur-là. Si tu dois laisser rentrer quelque chose dans le bâtiment qu'est ton cœur comme un vigile qui est à la porte, c'est l'amour qui doit rentrer dedans. Ne donne plus accès au bâtiment qu'est ton cœur à toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia, mon frère. Dis bien fort Amen. Si tu peux écrire aussi, tu dis Amen. Vois-toi comme un gardien, vigilant à son poste. Oui, les frères et sœurs. Quand tu vois quelqu'un qui veut venir critiquer quelqu'un avec toi, non. Si tu n'as pas le courage de lui dire, il faut prétexter que tu vas faire pipi, puis mon cher, tu te cherches. Si tu vois quelqu'un qui t'a fait mal et puis l'ennemi veut s'en servir pour que tu en veux, tu gardes rancune, tu dis non, ennemi, ça c'est pas mon partage. Donne des excuses à ton frère. Dis-lui simplement, elle n'a pas encore connu le Seigneur. Ou bien même quand elle connaît, oh, c'est le diable qui l'a distrait. Parce que si tu acceptes de garder l'amertume, le manque de pardon, toi-même ce n'est pas bon. Soyons vigilants, frères et sœurs. Obéissance, service, amour, aimons, laissons l'amour. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est sur ça qu'on va se laisser avec la prière. Mets la main sur ton cœur. C'est une affaire d'aimer. Dans Osa, c'est une affaire d'aimer. Pour cette année, ne laisse pas quelque chose contraire à la volonté de Dieu d'entrer dans ton cœur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel, pour cette semaine et pour toujours, je veux garder mon cœur comme tu me l'as recommandé, comme tu me l'as ordonné. Je veux obéir. Oui, Seigneur. Je sais que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas quelque chose de très évident. C'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de hautement spirituel. C'est pourquoi, Papa, j'ai recours à toi. Je crois que le Saint-Esprit m'aidera. Je crois que le Saint-Esprit m'aidera à veiller sur mon cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. À veiller sur mon cœur. À ne pas laisser entrer quoi que ce soit. Père, je te rends toute la grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Dis merci à Dieu pour ta semaine qui est radieuse. Déclare tout ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Oh Père, je te rends grâce. Je déclare la joie davantage dans mon cœur. Je déclare la paix de Dieu dans ma vie. Je déclare l'obéissance à Dieu tout au long de ma vie. Je déclare que je suis un exaucement pour quelqu'un, pour une personne. Je déclare que je suis l'exaucement de Dieu pour une personne. Je suis la bénédiction de Dieu pour une personne. Je suis intercesseur pour une personne en cette semaine. Je déclare que pour la veillée, parmi tous mes invités, au moins une personne vient au nom puissant de Jésus afin qu'elle publie une année de grâce. Je déclare que je suis une bénédiction pour ma famille dans la prière, dans l'intercession. Je déclare que je suis une bénédiction pour mes collègues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que j'ai la force d'être dans un esprit de jeûne et de prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, Que Dieu nous bénisse. il est là. Amen. Et que sa grâce soit notre partage. Merci. Amen. Merci, Sani. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que Dieu bénisse ta semaine. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que tout ce qui a été réservé par le ciel pour toi cette semaine, que tu puisses l'acquérir. Que tu n'auras aucune des programmations du ciel pour toi. Je prie que nous arrivons à un stade où les programmations du ciel sur nos vies s'accomplissent. Que nous ne soyons pas en train de nous inquiéter contre les programmations du monde des ténèbres, mais que nous soyons en train de recevoir les programmations des cieux.
J'ai vécu une scène et le Saint-Esprit me disait ceci. Pourquoi quand vous voyagez, les gens ne doivent pas avoir peur de votre arrivée. Et c'est toujours vous qui devez vous inquiéter. Il me donnait l'image de Dagon qui est tombé face contre terre parce que l'âge est arrivé. Il dit, est-ce que vous pouvez arriver à ce stade-là? Je peux voir des Dagon tomber cette semaine simplement parce que tu arrives. Je peux te voir transporter la présence du Seigneur tout au long de cette semaine. Je ne te parle pas des personnes qui te feront la guerre et qui seront vaincues. Je parle des personnes qui, en te voyant arriver, tu leur imposeras le respect du Dieu que tu transportes. Je prie que nous évoluions plus avec la conscience du fait que nous transportons Dieu au travers de nous. Avec cette image, il a créé toute la terre. Il remplit toute la terre. Et nous sommes une partie dans la terre, mais lui qui remplit toute la terre est en nous. C'est une énigme tellement grande, tellement puissante. Je transporte le coffre-hier qui était image de sa présence aujourd'hui partout où je vais. Je prie qu'il y ait une plus grande conscience de la divinité du Dieu que tu transportes. Je prie que nous évoluions avec cette conscience. Va remplir de la présence de Dieu. Va manifester cette présence de Dieu partout où tu seras. Que par toi que les gens voient Dieu. Qu'au travers de toi que les gens voient Dieu. La Bible déclare que chaque fois que le prophète Samuel bougeait, les gens venaient à sa rencontre pour poser la question, est-ce que ta venue annonce quelque chose de bon? Est-ce que les gens peuvent se réjouir quand tu arrives? Que cette semaine, ce soit le cas. À cause de la présence du Seigneur que tu transporteras tout au long de cette semaine, qu'à ton arrivée, les gens puissent dire, Emmanuel, Dieu est en train de venir vers nous parce que est incontestablement manifeste au travers de ce homme-là, au travers de cette personne-là. Quand on arrive dans un endroit que l'atmosphère change, qu'elle soit soumise au poids de la présence de Dieu. Quand on arrive dans des endroits cette semaine, que l'atmosphère soit réellement chargée de la présence. Je refuse qu'il y ait une situation qui t'effraie cette semaine. Je refuse qu'il y ait un événement qui te donne de douter de la grâce de Dieu que tu transportes. Je prie cette semaine que tu évolues profondément avec la conscience, pas simplement du poids de Dieu que tu transportes, mais de la grâce de Dieu qui est sur toi. Mesdames, retenez ceci pour vos vies et pour vos foyers. Malgré qu'il ait soufflé en l'homme le souffle de vie, c'est-à-dire lui-même son esprit, après l'avoir créé, malgré que lui-même Dieu, il ait soufflé en lui, en l'homme, Adam, son esprit, malgré qu'il ait fait Adam à son image et selon sa ressemblance, donc avec la nature et la puissance de Dieu, Dieu a regardé encore et puis il dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Oh, mais tu as mis ta nature en lui. Tu as mis ton image en lui. Il est aussi puissant que toi parce qu'il a et ton souffle et tes capacités. Mais il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui donnerai une aide. Je vais dire quelque chose à une dame. Autrement dit, malgré toute la divinité qu'il a mis en l'homme, tout le poids de sa divinité en l'homme, en Adam ce jour-là, il dit, je vais lui donner une portion supérieure, une portion plus manifeste de moi à côté de lui, au cas où il n'arrive pas à faire. Et cette portion supérieure de moi vienne l'aider. Je veux qu'une dame ait conscience du trop plein de la grâce. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un de profond et de sérieux. C'est un peu l'image de Jésus rempli et puis Jésus débordant. Par ta présence et par la conscience de ce que tu transportes, qu'il y ait un puissant épanouissement dans ta propre vie et dans tout endroit où tu te trouves. Qu'il y ait un puissant épanouissement dans ta propre vie et dans tout endroit où tu te trouves. À cause de ce que tu transportes, que ta bergerie soit sécurisée, que ton foyer soit sécurisé, que ton histoire soit sécurisée, que tes enfants soient sécurisés, que tout ce que tu touches soit sécurisé. À cause de ce que tu transportes, madame, que ta vie entière soit sécurisée. Je proclame et je déclare pour finir qu'il n'y a
personne qui, sur cette plateforme, qui entend ma voix, qui vivra des temps de tristesse cette semaine. Il n'y a personne sur cette plateforme qui entend ma voix, qui aura besoin d'un réconfort extérieur. Parce que la grâce du Seigneur te donnera la force de pouvoir dominer sur les événements extérieurs. Tu imposeras les mains à quelqu'un cette semaine et il guérira. Tu vivras une expérience exceptionnelle cette semaine avec la présence de Dieu et les dons. Quelqu'un se sentira libéré et soulagé à cause de ta présence à ses côtés. Quelqu'un sentira la visitation de la présence du Seigneur à cause de ton arrivée à ses côtés. Dans ton entreprise où tu rends ministère, la grâce du Seigneur sera tellement manifeste sur toi que cette semaine, des personnes se viendront te complimenter et rendre témoignage du bien que tu représentes. Peu importe l'entreprise où tu te trouves, s'il y avait des luttes, s'il y avait des difficultés pour l'entreprise à entrer en possession de leurs dettes, à entrer en possession de nouveaux contrats, à cause de ta présence dans cette entreprise, cette semaine même, Dieu envoie et déploie un miracle. Tout mal qui t'oppressait te quitte. Pour tous ceux qui ont leur bouteille d'eau à portée de main, ou ceux qui l'ont déjà fait, ou ceux qui sont déjà sortis sans l'avoir fait, je prie qu'à votre retour dans la soirée, que vous puissiez le faire. Pendant que tu seras en train de laver ton visage, tes mains, ou bien même l'utiliser en train de boire, ou bien le mettre dans ton seau pour te laver, mais pendant que tu seras en train de laver ton visage, que le Seigneur embellisse ta face. Que le Seigneur embellisse ta face. Que le Dieu que nous servons embellisse ta vie. Il ne sera plus jamais question des masques portés sur toi. Il ne sera plus jamais question d'une parole de non-accomplissement portée sur ton visage. Tu n'auras plus la même identité. Les gens qui te regardaient de haut te verront comme leur égal ou verront la grâce que tu transportes. Je vais finir en te disant ceci. Il y a souvent des endroits où quand tu rencontres de l'eau, mais des torrents, Dieu peut changer le cours. Naaman pouvait dire, les ruisseaux de mon pays sont plus beaux que ceux-ci. Je l'ai enseigné un jour pour dire qu'il ne parlait pas que de beauté simple, certainement. Il parlait aussi des présences dans ces eaux-là. Lui, il croyait avoir rencontré de l'eau simple ou une eau avec une manifestation démoniaque. Mais il a juste rencontré une parole prophétique et l'Esprit de Dieu derrière la parole prophétique qui utilisait cette eau. Je prie que l'Esprit derrière la parole prophétique utilise cette eau pour te donner l'embellissement dont tu as besoin. Je me souviens encore de cet autre homme. Quand il quittait chez Laban, la Bible dit que ses beaux-frères le regardaient d'un mauvais œil. La Bible dit il a remarqué au visage de Laban que Laban ne le regardait plus de la même manière. Et la Bible dit aussi que les paroles de ses beaux-frères, les fils de Laban, c'était qu'ils le considéraient comme quelqu'un qui avait volé leur peuple. Alors il quittait dans une atmosphère de conflit dans la maison de Laban. Et il partait vers son frère dans une atmosphère de conflit aussi. Il était donc en proie à à des guerres internes. Pourquoi tout le monde doit certainement être toujours en palabre avec. Mais la Bible dit, arrivé à un certain endroit, à une certaine heure, pratiquement l'heure à laquelle nous prions le matin, la Bible dit, au gué de Jabok, ou si vous voulez, au bord d'un petit courant d'eau, dans un endroit très stratégique, il rencontra un ange. J'ai failli dire, c'est comme l'ange qui venait remuer l'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière, après avoir rencontré l'ange Guet, non loin de cette eau où il se trouvait, de ce ruisseau où Jacob se trouvait, et que son frère, qui l'attendait pour le tuer, a décidé de vivre avec. Dieu embellira aussi ton visage comme il a fait pour Jacob, au Guet de Jacob. Ceux qui t'attendaient pour te faire du mal, à cause des témoignages de tes héritiers, te verront sous un autre visage, te verront sous une autre image. Que l'Esprit vienne visiter les eaux que tu utiliseras. Je le prie, en ce jour de l'homme. Qu'il rende puissamment et qu'il utilise puissamment cette eau pour te visiter. Je vais finir avec cette autre image et parole puissante prophétique. Pendant 40 jours,
Toute sa famille et sa nation étaient sous oppression par une entité exceptionnelle à leurs yeux. Laquelle entité existait en forme tellement rare et avait un nom qui imposait le respect. Au point où les armées de Dieu avaient peur. Il les menaçait pendant 40 jours et les rabrouait pendant 40 jours. Le nom de cette entité était Goliath. Mais un jeune homme est arrivé et le secret de son histoire, la Bible dit de lui, après l'avoir écouté et observé, quand il décida de l'affronter, il n'est pas allé dans la forêt, il n'est pas allé dans un temple. La Bible dit qu'il est allé au torrent en bordure d'eau. Mais rappelez-vous que lorsqu'il est arrivé, deux paroles ont été dites sur lui. On l'appela trois paroles, petit enfant, enfant malicieux. Et la troisième parole, c'est que Goliath lui-même le voyait comme un petit chien. Et il le voyait comme un chasseur de chiens. Des paroles méprisantes. Mais quand il s'est rendu au torrent et qu'il a été en contact avec l'eau là-bas, quand il est revenu en héros. Et toute la maison de son père était affranchie après avoir été en contact avec l'eau là-bas. Je prie que le Dieu de David, qui a dit, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. À partir de cette expérience-là, je prie à partir de cette expérience de la parole pour dire, c'est par toi que Dieu relèvera la tête de ta famille. C'est par toi que Dieu affranchira à partir de cette action de ce matin. Il embellira pas simplement ta vie, mais il embellira la vie de ta famille à partir de toi, à partir de cette action de ce matin. Dieu, à partir de l'action de ce matin, te donnera une grande victoire cette semaine et ce mois, de sorte à ce que là où le nom de ta famille avait été affecté, là où le nom de ta famille avait été vu d'un certain œil, la grâce du Seigneur donnera un nouveau nom à ta famille à cause de toi. Que le pouvoir de l'embellissement que Dieu t'apporte dépasse les frontières de ta famille, dépasse tes frontières et touche toute ta famille. Et que toutes les destinées dans ta famille qui étant englouties soient révélées de sorte à ce que la nation soit bénie à travers de Dieu. La dernière personne en contact avec l'eau qui a été visitée, c'est l'histoire de cet homme, Josué. Il dit à partir de ce jour, je commencerai à élever ton nom. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et à partir de ce jour, j'élèverai ton nom. La Bible dit alors que Dieu lui parla, il lui dit que ceux qui portent l'arche de l'alliance mettent les pieds dans le Jourdain. Ainsi, le peuple pourra traverser les eaux. L'arche de l'alliance est le symbole de la présence du Seigneur. Que la présence du Seigneur visite cette eau-là, de sorte à ce que quand tu l'utiliseras, que tout ce qui était limitation s'ouvre et que tu puisses avancer, que tu puisses traverser. Qu'il ne soit pas simplement question d'un embellissement, simplement pour la beauté, pour la forme, mais qu'il soit question d'un embellissement qui te permet d'avancer, de dépasser des frontières qui t'avaient été imposées jusque-là, de dépasser des limitations qui t'avaient été imposées jusque-là. Là où tu t'attendais à des coups de fil, à des paliers à atteindre et que tu ne les avais pas encore reçus. Cette semaine qu'on t'appelle, cette semaine qu'on te donne la bonne nouvelle de ta promotion, cette semaine qu'on te donne la bonne nouvelle de ton augmentation, cette semaine qu'on te donne la bonne nouvelle du nouveau contrat, cette semaine qu'on te donne la bonne nouvelle de ce que les choses ont changé, cette semaine qu'on te donne la bonne nouvelle que tu as été introduit dans un autre niveau, que cette semaine que le royaume des cieux te donne la bonne nouvelle, qu'ils t'ont trouvé fidèle après le conseil de Dieu, que tu as été trouvé fidèle. C'est pourquoi des grâces nouvelles du ciel te sont accordées. Je prie que tu sois béni dans tout ce que tu entreprends cette semaine au nom puissant de Jésus. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons, que nous puissions prier Amen de là où nous sommes, que nous puissions dire Amen de là où nous sommes, que sa grâce et sa faveur continuent d'être opérationnelles. Nous attendons votre témoignage tout au long de la semaine. Nous attendons votre témoignage, nous attendons votre témoignage. Je maudis tout projet du monde des ténèbres qui visait à t'envoyer une maladie cette semaine. Je maudis tout projet du monde des ténèbres qui visait à te rendre de mauvaise humeur cette semaine. Je maudis tout projet du monde des ténèbres
qui visait à t'envoyer un AVC cette semaine. Je maudis tout projet du monde des ténèbres qui vise à te faire un accident cette semaine. Je maudis tout projet du monde des ténèbres qui visait à te donner d'avoir du retard cette semaine, à te donner d'arriver en retard, à te donner d'arriver en retard, tout ce que tu dois faire, à tout rendez-vous capital, à avoir un esprit de retard autour de toi, de sorte à ce que ce qui devait venir vers toi soit en retard. Je maudis ce projet du monde des ténèbres. Tout ce que le monde des ténèbres a décidé, planifié, est maudit et ne viendra pas vers toi au nom de Jésus. Tes pas ne rencontreront aucune action perpétrée par le monde des ténèbres. Tes pas ne rencontreront aucune personne mandatée par le monde des ténèbres. Tes pas ne rencontreront personne qui prend une charge du monde. Mais tes pas seront toujours avec des personnes qui, elles aussi, transportent la grâce de Dieu, qui, elles aussi, transportent la présence du Seigneur, qui, elles aussi, transportent quelque chose d'exceptionnel qui vient du royaume des cieux. On va en paix et en joie à cause de la grâce du Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Et bonne journée à tous, bonne semaine à tous.